Alors, il y a un autre point sur lequel peut-être intéressant de s'attarder, c'est le problème de la formation concernant cette prise en charge. Et là, je me tourne vers Anne-Marie Béguin et vers Madame Soudani. Dans le cursus médical, chez les aides-soignants, jusque chez les médecins, les infirmières, les pharmaciens, la formation est pratiquement inexistante. Est-ce qu'il n'y aurait pas un effort à faire à ce niveau-là ? Alors, je pense qu'il y a Madame encore Soudani. beaucoup d'efforts à faire, que ce soit au niveau des médecins ou des infirmières ou des aides-soignantes. Il faut absolument, pour les médecins, intégrer des modules de formation autour de l'incontinence. Et puis pour les aides-soignantes et les infirmières, je pense qu'il faut renforcer un petit peu le discours. Et surtout qu'ils aient cette notion qu'il faut redonner du sens. Il y a tout le côté diagnostic, étiologique, palliatif, mais il y a aussi qu'est-ce qu'il y a autour de ce symptôme et comment je peux agir quand je ne peux plus rien faire. Parce que l'incontinence est quand même liée à la notion de perte, à la notion de perte de l'estime de soi. C'est difficile à vivre, donc il y a vraiment tout un accompagnement à faire autour de ce symptôme. Anne-Marie Béguin. Je rejoins Martine sur ce point et j'insisterai au niveau de la formation initiale, au niveau de la formation continue et de tout ce qu'on peut développer à partir d'un savoir et partager avec un réseau en réalité. Je n'oublierai personne, en fait, effectivement, depuis même l'auxiliaire de vie, les nouveaux assistants de gérontologie, les aides-soignants, les infirmières, les kinés et les médecins. Alors autant que je me souvienne, après en avoir échangé avec pas mal de médecins, je ne crois pas qu'il y ait un thème dédié à la prise en charge des troubles urinaires, à la manière de poser un diagnostic, à la manière de traiter les problèmes urinaires. Chez les kinésithérapeutes, je crois savoir qu'il existe 6 à 8 heures d'enseignement en ce qui concerne la rééducation du périnée, ce que l'on peut proposer à une vieille dame ou un vieux monsieur qui est en capacité de comprendre ce qu'on lui fait à partir du moment où il n'a pas de troubles cognitifs. Pour ce qui est maintenant des formations paramédicales aides-soignantes, je pense que leur programme de formation est exclusivement centré sur les soins d'hygiène et de confort, où on voit quelle importance peut revêtir le geste de change. Ce change qui ne doit pas du tout devenir routinier, qui ne doit pas dépendre de nos organisations, mais qui doit bien être individualisé comme un soin à part entière. Un aide-soignant doit savoir que quand il fait une toilette correctement, il contribue à la continence du patient, à son maintien ou à son amélioration. Ceci étant, on lui enseigne de réaliser une bandelette urinaire à la recherche d'une infection, ce qui est pas mal. On lui enseigne de regarder un peu l'aspect des urines, leur odeur, leur quantité, s'il urine plus le jour que la nuit, c'est pas mal. Et on lui enseigne les gestes d'hygiène. Maintenant, avec ça, qu'est-ce qu'il en fait ? Une fois qu'il est professionnel, en tout cas, la formation le prévoit. Pour ce qui est des infirmières, ça c'est tout à fait autre chose. Le cursus universitaire infirmier maintenant qui se déroule en 3 années est axé pour une partie sur la prise en charge en gériatrie et toutes les données qui vont avec. Et c'est en fait saupoudré au cours des 3 années qui en gériatrie, qui en gynécologie, en urologie, en neurologie, où on trouve toutes sortes de problèmes urinaires. Mais comme ça n'a pas de vrai corps, comme ça n'est pas dédié à la prise en charge des troubles urinaires, c'est essaimé, c'est saupoudré et du coup ça peut être oublié. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts, mais c'est également la volonté de certaines IFSI, les instituts de formation en soins infirmiers, que de faire intervenir des experts, des médecins, des infirmières qui savent prendre en charge ce type de problème et partager et donner, on va dire, du sens à la démarche clinique déclinée par Martine dans les EHPAD. Donner de la visibilité à ces consultations urodynamiques dont on va parler dans la deuxième partie. Oui. Donner de la visibilité aux professionnels, ou en tout cas à ceux qui vont devenir professionnels de santé. Tout à fait. Mais je ne m'arrêterai pas là, parce que quand on est investi vraiment dans cette prise en charge et qu'on y croit très fort, on est capable de développer des actions de formation santé dans les mairies. J'en ai moi développé plusieurs. On est capable de faire des enseignements post-universitaires où on essaye de réunir des gens qui interviennent auprès des gens âgés à leur domicile. On peut multiplier effectivement les écrits, mais si c'est pas, je veux dire, si le sujet n'intéresse pas au départ, il n'y a pas de starter, il n'y a pas de déclic et on se retrouve avec les propos dont vous nous avez partis, ma brave dame, à votre âge, c'est bien normal.
Merci, merci Madame Soudani d'avoir été avec nous. L'émission sur l'incontinence urinaire en présence de troubles neurologiques continue avec une seconde partie plus particulièrement consacrée à la consultation urodynamique. À tout de suite.